Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je te rends grâce, Père, tu es fidèle. Je te prie parce que tu parles au cœur, tu nous parles ce matin. Et par le Saint-Esprit, tu convaincs nos cœurs. Tu nous avertis, tu nous préviens, tu nous relèves, tu guéris. Je te dis merci pour ta parole ce matin. Ouvre, Seigneur mon Dieu, notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir et comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Nous voulons te dire merci encore. Merci, merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le titre de ce message ce matin, où es-tu planté? Où es-tu planté? C'est une question que Dieu te pose. Où es-tu planté? C'est à la suite d'un témoignage que une des sœurs m'a donné sur un membre de l'église qui est dans cette église, mais qui allait souvent aussi ailleurs. Et après, il s'est passé des choses où quelque part les gens l'ont poussé même l'ont poussé à rester dans leur église. Ensuite, je pense que la sœur a un peu enseigné sur ça. Et puis, j'ai cherché le verset pour donner à la sœur comment ça se passe dans une église et je ne l'avais pas trouvé. Dieu m'a dit, tu vas enseigner l'église sur la plante quand Dieu te plante quelque part. Quand Dieu t'a planté dans une église, tu es l'arbre, tu es la plante que Dieu a plantée. Quelque part, mais pas n'importe où. Amen. Je laisse sortir les enfants afin que nous puissions saisir la parole de Dieu. C'est très important ce que Dieu va te dire ce matin. C'est très, très important. Dès que la sœur m'a dit ça, ça fait plus d'une semaine ou deux, Dieu a mis ce message sur mon cœur. Où es-tu planté? La plante n'est pas plantée n'importe où. Elle est plantée à un endroit. Une plante, quand tu vas quelque part, tu vas toujours la trouver à la place où elle est plantée, enracinée. Comment? À sa place. Toujours à sa place. Je vais vous donner quelques témoignages de ma vie. Lorsque j'ai pris naissance dans une église à Paris, très loin, et c'est là que j'ai pris aussi mon baptême. J'étais très attaché à cette église-là. C'est là que je suis né. Je ne pensais pas un jour quitter cette église. Je ne pensais pas. J'étais dans cette église et on me disait que c'était, comme j'étais tout nouveau, c'est la meilleure église de France. Et puis, un mois de décembre, je ne pouvais pas aller sur Paris. Je cherchais un endroit pour aller adorer. Un endroit où je voulais louer Dieu. Je ne voulais pas aller dans les choses du monde. Je ne voulais pas rester dans ma famille parce que je sais que c'était la fête. Et moi, je voulais trouver un endroit pour louer Dieu. Alors, le 24, j'ai été chez mes compatriotes. À l'époque, il y avait une église à côté. C'était une église haïtienne. Je suis venu. J'ai pas aimé parce que c'était plus le compas où moi j'ai cherché la prière, je voulais un endroit où les gens louent Dieu, exaltent Dieu, mais j'ai pas apprécié. Je suis parti. C'était le 24 décembre. Alors il y avait une voisine qui habitait en face de là où j'habitais avant chez mes parents. Je suis allé la voir, je lui ai dit le 31 il faut que je trouve un endroit pour aller louer Dieu. Je ne peux pas aller à Paris là où il y a mon église. Amène-moi quelque part. Alors, elle m'a dit, mais viens dans mon église, il y a un réveillon, tout ça, on va manger, tout ça. Et je suis allé dans cette église-là. Et puis, la louange m'a touché. La louange m'a touché. Je me suis senti bien. Mais j'étais encore attaché à mon église. J'étais encore attaché, je suis né là. Mais qu'est-ce que je faisais comme dans l'église là où j'étais? Il y avait 2 cultes, le samedi et le dimanche.
Le samedi, j'allais à mon église à Paris. Les dimanches, j'étais à l'autre église. Ça a duré 2 mois comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai lâché l'église où j'étais à Paris. Je dis, Seigneur, je sens que tu m'as placé là. Dès lors que j'ai laissé l'autre, Dieu a commencé à m'équiper. Je commençais à exercer dans cette église-là. C'est là que j'ai commencé à grandir. C'est là que j'ai vu que j'avais des dons spirituels. Tout de suite, il y a un groupe qui s'est formé, groupe d'intercession, groupe d'évangélisation. Je me suis mis dans ces groupes-là, j'ai appris à prier. Je ne savais pas prier. Je pensais que je savais prier. Je ne connaissais pas le combat spirituel. J'ai rencontré des frères. L'église n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était encore petite. Quand je dis petite, peut-être une centaine de personnes. Et on se mit à prier. J'ai appris à jeûner, à prier avec ces frères-là. C'est là où Dieu a commencé à me faire grandir. Parfois, on a du mal. Il y a des gens, Dieu leur dit, va à tel endroit. Mais ils ont tellement dans les traditions, ils ont du mal à quitter. Où es-tu? Où Dieu t'appelle? C'est vrai que j'ai pris naissance là, mais Dieu m'a dit, c'est là que je vais te faire grandir. C'est là que tu vas exercer le ministère. C'est là où, si je n'avais pas quitté là où j'étais, j'allais pas. En un an, je grandis. Et les gens pensaient que j'avais déjà 10 ans de conversion. J'avais qu'un an de conversion. Et tout de suite après, Dieu m'a donné les dons pour prêcher. J'ai commencé à prêcher en 2005. Dieu ne t'a pas donné plusieurs pasteurs. Je donne un pasteur. Dans la Bible, c'est écrit, Paul dit, même si vous avez plusieurs pères, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Vous n'avez pas plusieurs pères, vous n'avez qu'un seul pasteur. Il y a des gens, ils écoutent des messages sur Internet, plusieurs pasteurs. Tu vas être confondu. Plusieurs pasteurs ce sont tes pasteurs. Dieu te donne qu'un seul pasteur. Et la nourriture que tu manges là, ici, ce n'est pas bon pour toi. Chaque église a un programme chaque année. Une église qui est conduite par le Saint-Esprit, Dieu donne un message à ce pasteur-là pour l'année 2019. Là, nous allons chercher la face de Dieu pour l'année 2020 pour savoir la pensée de Dieu pour 2020. Admettons que cette église-là, Dieu lui communique le Saint-Esprit cette année. D'enseigner sur le Saint-Esprit. Admettons l'église ici, c'est Saint-Esprit. L'autre côté, c'est la sanctification. L'autre côté, c'est le combat spirituel. Toi, tu n'es pas à la bonne place. Eh bien, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas manger la bonne nourriture. Chaque église a un programme. Le pasteur que tu vois dans son église qui prêche bien, c'est pour son église. Des fois, ce n'est pas pour toi cette nourriture-là. Quand Dieu m'a dit de quitter l'église là où j'étais, ce n'était pas facile. Je prêchais. Dieu m'a dit tout simplement le passage d'Abraham, là où tu es, quitte et pars. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas une église, je n'avais pas un endroit. J'ai quitté, je suis parti voir mon pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai servi. Dieu m'a dit maintenant de partir. Il me dit, tu vas où? Je dis, je ne sais pas. Tu vas prêcher où? Je ne sais pas. Dieu m'a dit de partir. Il y a des moments où tu sens que tu n'as plus envie. Tu n'as plus la motivation, plus ça, c'est le moment où le Saint-Esprit va te parler. Et je suis parti. Et tout de suite, quelques personnes m'ont appelé pour me dire, Jean, est-ce que tu peux m'encadrer dans la prière? J'ai dit, d'accord, on a commencé à prier ensemble. On était 3 personnes dans une maison. Ensuite, je n'ai pas dit à Valérie de quitter l'église là où j'étais. Je lui ai dit, écoute, si Dieu ne t'a pas encore convaincu, reste là où tu es. Moi, Dieu m'a dit de partir. Elle a continué. Quelque temps après, Dieu l'a convaincue. Ne dis jamais à quelqu'un, quitte ton église, viens ici, c'est mieux. Non, ne fais pas ça. J'ai dit à cette personne, ça, c'est pas bon, un pasteur qui fait ça. Si Dieu n'a pas appelé la personne à être là, tu la places là, elle ne va pas être bien nourrie. Elle ne sera pas à la bonne place. Quand Dieu appelle quelqu'un, le place là, il va se sentir bien. Les personnes sont arrivées, on était 4. Dans la semaine, Dieu me disait, mais Jean, tu te rappelles la 5e personne, comment elle est arrivée? Imagine, une personne, on était dans une maison, hein, on était 5.
Des fois, il y en a qui ont quitté des églises où il y avait 1000 personnes, 700 personnes, qui sont venus, on était 5, 6, après 7, après 8, 9. Imaginez-vous, ce n'était pas facile pour ces personnes-là. Mais ils se sentaient bien. Ils disaient, Dieu m'a appelé à être là. Des fois, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose de puissant dans une église, il y a un combat aussi. Satan ne veut pas que tu lâches facilement. Parce que tu as un rôle à jouer dans cette église-là, dans cette œuvre. Il y a des dons que Dieu t'a donnés pour cette église et Dieu t'attend, mais toi, tu es encore ailleurs. Il y a une sœur qui était au milieu de nous pendant les veillées qui est partie. Et puis à un moment donné, Dieu l'a dit, tu retournes. C'est là que je t'ai placé. Et c'est là que Dieu va te délivrer. C'est là que Dieu va t'enseigner à grandir. Et parfois, l'ennemi ne veut pas que tu saches ça, que tu comprennes ça. Alléluia. Un pasteur qui fait ça, c'est pas bien. J'ai appris, vous savez, il y a un couple qui est là, qui est arrivé dans l'église. Je voulais être sûr pour savoir si Dieu les avait vraiment envoyés dans cette église. Je ne lui ai pas dit de venir, Dieu va te bénir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, es-tu sûr que Dieu t'a appelé à être là? Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui a convaincu ton cœur, qui t'a placé là, tu vas grandir. Tu vas voir la puissance de Dieu sur toi. Et depuis, on voit la gloire de Dieu sur ces personnes. Où es-tu planté? Où es-tu planté? Où est-ce que Dieu veut te planter? On va faire une lecture dans Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est 11, verset 13 pour voir. Les justes croissent comme le palmier, ils Continue s'élèvent encore. comme le cèdre du Liban. Voilà. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Dans quelle maison Dieu t'a planté? Une plante n'est pas n'importe où. Planté dans la maison de l'Éternel, tu vas prospérer. C'est dans cette maison-là que Dieu va te marier. C'est dans cette maison-là que Dieu va répandre les choses. C'est dans cette maison-là que Dieu a une parole pour toi. Mais si tu es dans une autre maison alors que Dieu t'a planté là, au moment que Dieu veut parler, tu n'es pas là. Toi, tu es en train d'écouter d'autres choses. Dans chaque maison, il y a un père. Dans chaque maison, il y a un père. Et ce père-là reçoit des instructions, donne des instructions à ses enfants. Et dans cette maison-là aussi, le père pourvoit ses enfants la nourriture, la bonne nourriture. J'ai fouillé dans la vie de quelqu'un qui j'avais... c'est cette semaine, j'étais avec un pasteur pour l'émission que j'ai fait en Haïti, à la radio. Et puis il me disait, Jean, tu sais, il y a beaucoup de choses que nous avons fait avant. Aujourd'hui, j'ai constaté c'était que la tradition, il n'y a rien de Dieu dans tout ça. La tradition. Les gens aiment être entre eux, mais il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de puissance, les gens ne sont pas délivrés. J'ai dit, pasteur, je sais. Je sais, c'est pourquoi il y a des églises, il n'y a qu'une seule race. Jésus est mort pour toutes les races. Pour toutes les races. Dans une église, on doit avoir toutes les races. Il m'a dit, Jean, on a commis des erreurs. J'ai dit, j'ai vu ça. J'ai dit, même parfois, je vois les anciens, quand ils viennent, au milieu de nous, ils ont du mal. Parce qu'ils ont une façon de faire. Tu sais, nous, on chante comme ça, nous, on fait comme ça. Jésus n'est pas dans la tradition. Il a dit, vous allez mourir dans votre tradition parce que vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Planté là où Dieu t'a planté, tu vas prospérer. Ton âme va prospérer, tu vas grandir. Alléluia, dans la maison de Dieu. C'est là où Dieu pourvoit tout pour toi. Il a préparé un plan pour toi dans cette maison. S'il t'a planté ailleurs, gloire à Dieu. S'il t'a planté là, reste là.
Somme chapitre 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est là où l'arbre est planté, dans la maison, que là qu'il y a la réussite et le succès. Ce n'est pas n'importe où. C'est là où Dieu a planté l'arbre, près d'un courant d'eau. Tu peux aller dans un endroit où Dieu ne t'a pas placé. Qu'est-ce qui se passe? La sécheresse spirituelle, il n'y a plus l'eau du Saint-Esprit. Tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, la vie de prière dans ta vie va mourir. La Bible dit qu'il médite la parole jour et nuit. Tu ne lis plus la Bible. Par contre, regarde, tu te places sur un chemin, il y a des moqueurs, il y a la médisance, il y a la méchanceté. Parce que je peux te dire, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la méchanceté. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à vivre dans l'amour. C'est le Saint-Esprit qui peut m'aider à comprendre l'autre, à pardonner. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Hier, j'ai fait un cours avec quelques membres pour parler de la chair et l'esprit. La chair, c'est quoi? C'est la division, les querelles, l'incompréhension, tout ce qui va avec. Mais la Bible dit qu'il y a une guerre entre nous, entre le Saint-Esprit et la chair. Et là, si tu n'es pas près du Saint-Esprit, le courant d'eau qui donne la vie, tu vas mourir spirituellement. Parce que cette table-là n'est pas arrosée. Quand l'eau passe, il vient arroser l'arbre, la plante. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des plantes? Le matin, tu viens l'arroser. Et à travers le pasteur, à travers des frères et sœurs, parce qu'il y a des connexions aussi dans l'église, Dieu vient arroser ta vie quand tu ne te sens pas bien, quand tu es fatigué, quand ça ne va pas dans ta vie. Parfois, il peut y avoir le mépris. Satan va te montrer des mauvaises images. Regarde la taille de l'église, tu as vu, c'est petit, des choses, tu étais habitué à des grandes choses. Mais je peux te dire une chose. J'ai quitté une église où il y avait au moins 800 membres, voire plus 3000 membres. Quand je suis arrivé dans l'église là où j'étais, c'est là que j'ai grandi. Là-bas, je n'avais rien appris. J'ai pris seulement naissance là-bas. Mais c'est là que je vais comprendre les dons spirituels dans ma vie. C'est là que je commençais à visiter les malades. J'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. Je ne savais pas que j'avais reçu tout ça. Je ne savais pas prier. Vous savez, ma prière, elle était, je dirais, sans plus. Mais quand après, je dirais, 6 mois dans cette église, avec des frères, quand j'y priais, les gens sentaient qu'il y a un homme qui prie là. Ce n'était pas la même dimension de prière, crois-moi. Où es-tu planté? Où est-ce que Dieu t'a planté? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Moi, je me demande comment, excusez-moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, viens dans mon église, tu seras béni. Si Dieu ne t'a pas placé là, tu ne seras pas béni. Je préfère te dire la vérité. Mais si Dieu te dit, viens là, il va te bénir parce que c'est lui qui est le chef de la bénédiction, ce n'est pas moi. Dieu va m'utiliser pour te bénir, mais la bénédiction vient de Dieu. Alléluia. Sous le conseil des méchants, sous la voix des pécheurs qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Et la parole de Dieu va te séparer des mauvaises choses. Des hypocrites, de la méchanceté, de l'orgueil. Alléluia. C'est un message très court, mais qui va te parler. Ne prends pas n'importe quel enseignement sur Internet.
Tout ne vient pas de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. C'est parce que tu vois qu'un ministère, il fait des miracles. Mais suis bien son enseignement. Le médecin t'a prescrit cette année de boire beaucoup d'eau. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Tu prends beaucoup de coca. Il te dit de manger léger, mais tu prends beaucoup d'hamburgers. Cette année, dans l'église là où Dieu t'a placé, Dieu te dit c'est l'eau du Saint-Esprit. Mais toi, tu es ailleurs en train de prendre du coca. Et ça, c'est pas bon, tu vas être malade. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Un pasteur doit te dire, mon frère, ma soeur, tu as beaucoup de talent, c'est vrai, mais est-ce que tu es convaincu que Dieu t'a envoyé travailler dans cette église? Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de savoir est-ce que Dieu t'a connecté là. C'est ça le plus important, que ton âme soit sauvée, que ton âme soit nourrie. Et dans l'église là où Dieu m'a envoyé, j'ai grandi sur un plan, je dirais, de connaissance. Et ce pasteur me disait, mais les gens n'ont pas de connaissance. Les gens chantent, ils crient, mais aucune connaissance. Quand tu fouilles, je parle à ces personnes où il y a 700 membres, 800. Et les personnes me disent, mais c'est vide. Le pasteur doit te diriger vers la parole de Dieu. Et je lui ai dit, pasteur, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu n'a pas dit que son peuple périt par manque de prière, manque de connaissance. Proverbe chapitre 11 au verset 25. Quand tu arrives dans l'église, ne t'arrête pas là où les gens critiquent les gens. Là où il y a la méchanceté, ne t'arrête pas sur le chemin de ces gens-là. Éloigne-toi. Quand tu t'arrives, tu vois c'est un frère, une sœur qui est en train de critiquer les frères et sœurs, éloigne-toi. Ça va t'empêcher de grandir avec Dieu. Et nous avons vu qu'il donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire cette personne donne, on voit le fruit dans sa vie. Mais si tu vas à gauche, à droite, tu n'es pas planté là, comment on peut voir le progrès que tu fais? Comment on peut voir le fruit que Dieu a placé en toi? C'est dans cette église-là que Dieu m'a dit de quitter, d'aller là. Les gens commençaient à voir que j'avais quelque chose. Vous avez vu le pasteur Jean-Baptiste qui était là l'autre fois? C'est lui, une fois, qui s'est approché de moi, qui m'a dit, Jean, comment tu t'appelles? T'es qui? Je lui donne mon nom. Il me dit, tu ne veux pas témoigner? Quand j'ai témoigné, ces jours-là, le feu de Dieu est descendu sur l'église. Et depuis lors, les frères et sœurs dans l'église ont vu que j'avais quelque chose. On a commencé à m'utiliser dans l'église. On voit le fruit, on voit quelqu'un qui grandit avec Dieu. Les gens observent et les gens disent, ah, cette sœur-là commence à grandir. Sa façon de prier a changé. Cette personne a reçu quelque chose. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est le pasteur qui vient arroser la plante. Mais la plante que tu as plantée, tu ne vas pas aller à l'autre côté pour l'arroser. Tu sais où là où tu l'as plantée. Et Dieu va communiquer des choses à ce pasteur-là pour arroser ta vie, pour arroser ton âme. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme qui est dans la tristesse sera rassasiée. L'âme abattue sera rassasiée à travers la bouche de papa, son père spirituel. Quand ça ne va pas, quand l'ennemi attaque ta vie, tu arrives dans cette maison-là, dans l'église, il y aura toujours une parole pour toi. Parce que Dieu sait, tu as besoin de cette nourriture-là. Parfois, Dieu sait que tu as besoin de correction. Tu as besoin d'être corrigé. Il va mettre des paroles dans la bouche du pasteur qui va frapper là où tu as besoin d'être corrigé. Mais si tu n'es pas placé dans la bonne maison, tu ne vas pas grandir. Tu vas passer à côté de tout ça. Tu vas passer des années. Tu ne vas jamais connaître le plan de Dieu pour ta vie. C'est dans cette maison, dans la maison que Dieu t'a placée, qu'il va te révéler sa volonté. Ta mission sur la terre. Quand je suis arrivé dans cette église-là,
je commençais à comprendre la vision que Dieu me donnait. Et avec les frères, on a commencé à prier pour la vision. Dieu a commencé à briser mon orgueil. Dieu a commencé à crucifier la chair en moi. C'est là que j'ai appris ça. Là où j'étais tellement grand, je ne pense pas que j'aurais pu connaître toutes ces choses-là. Et quand le pasteur arrose lui-même, il est arrosé. Mais si le pasteur là n'est pas content de ce que Dieu lui a donné, il part ailleurs, il ne va pas être arrosé lui aussi. J'ai été sollicité par plusieurs églises. Quand on a commencé, on était 4. Les pasteurs m'ont appelé pour me dire, Jean, est-ce que tu veux prendre cette œuvre-là ou bien viens travailler chez nous? J'aurais pu dire, écoute, 4 personnes, c'est bon Seigneur, je quitte. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Il m'a dit, nourris ces personnes-là. Il y a un verset qui dit, même quand le serviteur qui t'a confié quelque chose, là, le maître, même quand ça tarde, et si tu ne fais pas bien ton travail, il viendra, la récompense, tu ne l'auras pas. Même quand c'est une personne que Dieu t'a confiée, fais le travail de Dieu. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas une église où il y a 3 personnes. Ne dis pas ça. Du moment que Dieu est là, c'est ça le plus important. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Où est-ce que tu te sens perdu? Quand tu arrives à l'église, à la prière, le mardi, à la veillée. Il y en a qui m'ont dit, j'étais venu fatigué, mais je suis reparti, je suis bien. Je crois qu'il y a 2 semaines, il y avait la prière ici. C'était sur le... Et mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi tu es abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Et nous avons commencé à louer l'Éternel. Il y a une sœur qui a dit, j'étais venu fatigué, je suis reparti maintenant, je suis bien. Dieu va t'arroser dans sa maison. Dieu a un plan pour toi, là où il t'a placé, ou des fois il peut te dire aussi, quitte là où tu es, va ailleurs. Quitte. J'ai un plan pour toi. Alléluia. 1 Timothée 4, 14, chapitre 4, verset 14 à 16. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce qu'on peut revenir, s'il te plaît? Ne néglige pas le don qui est en toi. Beaucoup de gens négligent le don qu'ils ont reçu. Ils ne savent même pas qu'ils ont reçu un don. Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il y a la négligence. La négligence, c'est que dans l'église, tu n'exerces pas le don. Tu ne pries pas assez à la maison, tu ne lis pas la Bible. Et qui t'a été donné par prophétie. Et dans l'église, parfois Dieu va te parler, dans la maison, il t'a placé par des prophéties. Et ensuite, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens, c'est pourquoi dans l'église, on impose les mains aux gens. On prie pour les gens qui reçoivent les dons, qui soient manifestés. C'est important, l'imposition des mains. Oui, vous savez, j'ai un grand pasteur là, il a 20 000 membres, et celui que j'écoute. Mais Dieu ne t'a pas donné ce pasteur. Moi, j'avais pas 10 000 pasteurs, j'avais qu'un pasteur. Continue. Occupe-toi de ces choses. Arrête de t'occuper d'autres choses. Ce que Dieu t'a confié là, occupe-toi de ça. Donc, je suis passé par 2 églises. L'église là où je commençais à exercer, je faisais ça de tout mon cœur. On ne peut pas me reprocher quelque chose. J'ai passé la journée à l'église, même à jeûner pour l'église, à prier pour l'église, à prier pour les âmes. Il y en a qui sont dans des futilités, des histoires pas possibles, des histoires. Occupe-toi de ce que Dieu t'a confié à faire. Et regarde maintenant, le pasteur, les gens de l'église, regarde ce qui se passe quand tu es dans la maison de Dieu. Tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous.
T'es arrivé. C'était quelqu'un peut-être à histoire, à problème. C'était quelqu'un qui ne savait même pas prier. Mais au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on voit un changement. Regarde, évident que les gens voient. L'église voit, la maison là où tu es voit que tu as grandi. Tu portes du fruit maintenant. Occupe-toi de ces choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Et c'est là il y a le combat. Satan ne veut pas que tu fasses ça. Parfois, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, vous savez, quand nous sommes arrivés, les personnes qui peuvent parler de ça, je pense que c'est la sœur Mercha et d'autres. Quand nous sommes arrivés, peut-être que nous étions déclencheurs de beaucoup de choses. On a commencé à jeûner, à prier. Parfois, Dieu attend une personne dans l'église qui va déclencher des choses dans l'église. Le pasteur ne peut pas tout faire. Dieu t'attend. Nous sommes membres les uns les autres et Dieu t'attend. Dieu t'a confié des choses et parfois tu résistes. Mais il y a un combat. Il y a un combat. Tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire que quand on voit le progrès dans la vie de quelqu'un, on doit être content. Ma soeur a grandi, je suis content. Mon frère, il porte beaucoup de fruits, il prie, on voit des miracles dans l'église. Je suis content, je ne suis pas jaloux. Parce que j'ai un rôle à jouer dans l'église. Continue s'il te plaît. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je disais au pasteur dernièrement, quand Jésus arrive quelque part, il ne fait pas des miracles comme ça, il enseigne les gens. On ne voit pas d'enseignement aujourd'hui. Tu vas voir les gens, parle-moi du sang de Jésus. Parle-moi de la croix. Ils ont du mal. Jésus enseigne d'abord. Mon peuple périt par manque de connaissances. Satan t'attaque facilement. Veille sur toi-même. Tu dois veiller sur toi. Même ceux que tu écoutes sur Internet, la veille, fais attention. Tous les serviteurs que tu écoutes, les pasteurs ne viennent pas de Dieu. Persévère dans la parole de Dieu. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux des autres. Ne va pas raconter n'importe quoi aux gens. Enseigne la Bible. Ne répète pas ce que tu as entendu. Va dans la Bible pour voir si c'est écrit. Regarde, je prends la Bible, je te lis la Bible. Je ne raconte pas ma vie, je raconte la Bible. Et tu sauveras aussi les gens qui t'écoutent. Quand tu parles, il faut que les gens qui t'écoutent là sachent que la parole vient de Dieu. Ce n'est pas ta parole à toi. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur la parole des pasteurs ou de qui que ce soit, mais la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Pour la maison où Dieu t'a placé, Dieu t'a donné des dons. Je pense que Dieu est en train d'insister. Il n'y a pas longtemps, Dieu a parlé à la bouche de notre sœur. Qu'as-tu fait des dons que Dieu t'a donnés? Or, à chacun, pas seulement le pasteur, chaque personne a reçu quelque chose. Chaque personne là, vous avez reçu quelque chose. À chacun. Il y en a qui veulent aller voir un prophète. Dis-moi ce que j'ai reçu. Tu as reçu quelque chose, mon frère. Mets-toi à travailler, tu vas voir. Or, ensuite, la manifestation, ça va se voir. Je ne peux pas dire j'ai quelque chose, on ne le voit pas. On va voir ce que tu as reçu. Amen. Et c'est utile à l'église, là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a planté. On voit le fruit. Le pasteur n'est pas là. Quelqu'un arrive dans l'église, qui a un problème. On voit les lignes qui prient, qui se lèvent. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, elle est utile. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À chacun, vous avez reçu. C'est pourquoi il ne peut pas avoir de jalousie, la jalousie.
la rivalité, parce que chaque personne a reçu des dons différents. On n'a pas les mêmes dons. Si tu veux me ressembler, eh bien, tu vas te tromper, mon frère. Ne me ressemble pas, ressemble à Jésus. Cherche à ressembler à Jésus. Tu peux essayer d'exercer comme moi, parce que les disciples ont essayé de faire comme Jésus. Mais le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Chacun. Mais pour l'Église, quel don que tu as reçu dans un domaine, peut-être que c'est toi-même que Dieu a placé là pour attirer les âmes. C'est toi-même que Dieu a placé à l'école du dimanche. Vous savez qu'on a commencé, il fallait placer les gens comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui viendront, des professionnels. Moi, il y a des places que j'ai occupé des postes, c'était pas mon poste. Je l'ai fait parce qu'il manquait la personne. Il y en a que Dieu va appeler, qui viennent de loin. C'est eux qui vont faire ces choses-là. C'est pas ça. Alléluia. Ne dis pas, mais j'étais là depuis longtemps et maintenant on me vire. Non, mon frère, ma soeur, tu étais là en attendant que Dieu envoie les personnes qui sont faites pour ces postes-là. Des pasteurs viendront, des évangélistes, d'autres, gloire à Dieu. Que Dominique vienne prêcher la parole, amen. Que Emmanuel se lève, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parfois on est assis quelque part, on ne fait rien du tout, on ne voit rien, comme j'étais assis quelque part jusqu'à ce que Dieu m'a dit, bouge. Et là on a vu les dons, la puissance. La connexion de Dieu. On va dans Hébreux. Chapitre 10, verset 25. Je voulais donner le verset. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Quand quelqu'un arrive vers le pasteur qui est conscient, il va chercher à comprendre pourquoi tu abandonnes ton église. Est-ce que Dieu a convaincu ton cœur? Est-ce que je dis de partir maintenant? Une fois que la personne m'a dit, Dieu m'a convaincu, il m'a dit de partir, je dis c'est bon. Mais ne pars pas parce que tu as des problèmes avec un frère, un membre de l'église, parce que tu as été déçu, parce qu'on t'a fait du mal. Ne fais pas ça, n'abandonne pas l'assemblée comme ça. Ne fais pas ça. Supportez-vous les uns les autres, la Bible nous dit. Mais tu pars, ou tu sens Saint-Esprit, mets dans ton cœur, je te plante là maintenant. Mais n'abandonne pas l'assemblée parce que, à un moment donné, le pasteur m'a repris, parce qu'un frère m'a mal parlé, une soeur m'a mal parlé, ça ne tient pas debout devant Dieu. Si tu passes par une épreuve dans une église, c'est parce que Dieu veut que tu passes par là en ce moment. Il y a un moment donné dans ma vie, j'avais dans l'église là où j'étais, où vraiment j'ai grandi, j'ai appris dans le ministère. J'ai exercé le ministère. Je commençais à prêcher dans cette église. Avec mes collaborateurs, on a eu un souci parce que il y avait des choses qui n'allaient pas. J'ai dit aux frères, ça ne va pas, c'est pas normal. Ils n'étaient pas contents contre moi, mais j'avais raison. Le frère Jean-Baptiste, pasteur Jean-Baptiste qui était là, il m'a dit, Jean, ça fait longtemps que c'était caché, mais toi tu l'as dévoilé. C'est bien, d'autres personnes sont venues me voir, mais on avait peur de ce monsieur-là dans l'église. Mais ces gens-là ont commencé à m'attaquer. C'était très dur pour moi. Ils m'attaquaient par la prédication des pasteurs. Et Valérie me disait, Jean, viens, on quitte, on part. Il y avait une autre sœur aussi. C'était quelqu'un qui avait fait travailler des gens, il ne les payait pas. Un artisan, et il escroquait les gens de l'argent. Et j'ai dit ça à l'église. Et puis, il y a une sœur à qui il avait fait ça à son frère. Il m'a dit, il faut partir, quitter. Mais je sentais dans mon cœur, Dieu n'avait pas fini avec moi dans cette église. Dieu n'avait pas fini avec moi. Ma formation n'était pas terminée. Je leur ai dit, je ne pars pas. Et je peux vous dire une chose, quand je prenais les micros, j'étais face à des ennemis, tout le monde, pas la foule, mais tous les autres dirigeants contre moi. Mais quand je prêchais, je prenais le micro, la présence de Dieu était sur moi. La salle tremblait.
Les dirigeants même qui étaient contre moi venaient me voir à la fin. Vraiment, on voit Dieu est avec toi. Il faut prier pour cet homme. Il a quelque chose de Dieu. Ne fuis pas l'adversité. Ne fuis pas tes ennemis. Dieu veut tout simplement t'apprendre à les aimer quand ça ne va pas. C'est vrai que la Bible dit prier pour tes ennemis. C'est bien de répéter ça. Le vivre, c'est autre chose. Le vivre, c'est autre chose. C'est pas facile, c'est pas évident, c'était super dur. Pour moi, des fois, je me retrouvais tout seul et j'étais entre eux. Mais Dieu m'a élevé à chaque fois. Je voyais une grâce sur moi à chaque fois que je prenais le micro. Quand Dieu m'a dit maintenant de partir, tout le monde est venu. Il m'a dit, Jean, tu ne peux pas partir. Je lui ai dit, j'ai servi. J'étais honnête. Tout ça. La personne qui m'a fait la chose, Dieu l'a fait partir et Dieu a révélé tout ce qui n'allait pas. N'abandonne pas, ne fuis pas l'adversité. Quand tu as un travail à faire pour Dieu, dans un endroit où il t'a placé, l'ennemi va même placer des gens même dans l'église pour te faire du mal, pour t'offenser. Ça, je vous parle par expérience. Mais reste là où tu es. Et tu vas voir, Dieu va te faire grandir. Quand tu vas passer cette étape-là, tu vas voir, tu es capable de pardonner ces personnes qui t'ont critiqué. Tu vas voir, tu es capable. La plaie qui était là, qui t'a fait du mal, cette plaie, vous savez, parfois il y a une plaie, la personne t'a blessé. Et tu vas voir, le Saint-Esprit qui est l'eau, vient guérir cette plaie qui est là. Alléluia. C'est ça que Dieu a mis sur mon cœur. Ne regarde pas la salle. Ne regarde pas l'endroit. La plante ne dit pas où est-ce que tu veux me planter. C'est le Père qui décide de te planter là où il veut, parce qu'il a un plan pour toi. C'est là que tu vas voir les dons, la puissance que Dieu a mis en toi. Gloire à Dieu.